Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart 8. Et oui, encore Mario Kart 8. Attention, faites bien attention à cet écran, 9766 pièces, c'est bien le nombre de pièces que j'ai, parce que j'ai débloqué le deltaplane en or. Et ça va être une vidéo donc sur mise en point sur les raccourcis, mais également sur le deltaplane en or, en vous apportant une information supplémentaire. Parce que je pensais qu'en fait, qu'au début, que les pièces étaient comptées seulement dans le mode solo, time trial, etc. Mais en fait, je ne sais pas si c'est depuis la mise à jour ou depuis... ouais, je sais pas si c'est pas depuis la mise à jour, mais maintenant, même en multi, les pièces sont comptées. Ce qui fait que vous avez vu au début, j'avais 9766 pièces, et là vous allez voir, donc là je vous ai mis un petit, j'ai fait un petit clin d'œil à un pote, à un Agide, hein, je te fais un coucou mon pote, parce que j'étais avec lui, j'ai fait donc différentes sessions multi, et voilà, j'ai fait 9814 pièces. Donc après j'en ai fait d'autres, etc. Et vous avez ces fameux écrans, vous avez ramassé 10 000 pièces, et donc on va voir, là je vais vous montrer le deltaplane en or. Et je vais vous montrer un petit peu les différentes spécifications au niveau, je vais dire, du deltaplane. Je vais pas vous montrer de course, hein, c'est simplement ça. Alors vous voyez, là j'ai un nouvel objet de personnalisation, le deltaplane en or. Personnellement, je l'aime pas trop ce deltaplane parce qu'il est assez lourd et je trouve pas génial. Alors je vais vous comparer avec celui, comme vous voyez, avec différents, mon Bowser ou le MK normal. Bon, vous regarderez un petit peu les différentes spécifications, mais c'est pas si génial que ça. Voilà, ensuite on va passer sur une vidéo raccourcie, on va revenir sur le volcan grondant, et là je remercie Jojo City, Camcom et Elliot du Miiverse qui m'ont donné cette information. Merci à vous trois, c'est super sympa. Et puis, je vais vous montrer un petit peu le raccourci, comment ça se passe. Alors, il n'est pas très compliqué ce raccourci, mais il faut de l'entraînement pour le prendre. Je vous assure, il est vraiment pas facile à prendre. Je vais vous montrer. Donc, en plus, c'est une map volcan grondant qui est évolutive, dans le sens où vous allez avoir des pans de des pans de route qui vont s'affaisser, etc. pendant la course. Donc c'est une map évolutive. Il me semble qu'il était sur 3DS celui-ci. J'en suis pas sûr, mais il me semble oui c'était sur 3DS. Enfin, je m'en souviens plus trop. Donc là, vous allez voir que pendant les 3 premiers tours, il n'y a rien de... Vous faites votre course normale en fait, et tout se va jouer en fait à la dernière course. Donc vous allez voir, j'ai pas trop voulu vous accélérer le moment, je vais vraiment vous le montrer, que vous puissiez voir vraiment la chose. Alors là, effectivement, ça peut paraître simple parce que je suis tout seul, et c'est vrai que volcan grondant, quand on est tout seul, ou même en solo, je veux dire ça va, ça se fait à l'aise, enfin ça se fait bien, j'ai envie de dire. Par contre en multi, c'est vraiment un circuit, j'ai trouvé assez technique, assez difficile, parce qu'en multi, effectivement, il n'y a pas de cadeau, quoi. Les gars, ils y vont, quoi. Et ça fait plaisir, hein, parce qu'on voit que il y a du challenge, il n'y a pas de cheater, c'est vraiment du skill, hein, pur et dur. Donc il y en a qui ont vraiment plus de skill que d'autres, c'est comme ça, il y a des bons joueurs, et des joueurs moyens, des mauvais joueurs. C'est comme ça changera pas, hein, c'est toujours comme ça. Mais ma foi, au moins vous aurez l'information, puis pour pouvoir vous entraîner également en time trial, et voir, comme ça au moins vous pourrez vous battre à armes égales, plus ou moins. Et puis après, ça sera le skill qui va différencier tout ça. Et puis quand même, il faut quand même l'avouer, une petite part de chance, parce que des fois, si vous avez des items tout péraves, effectivement, c'est difficile de revenir, surtout quand vous avez des très bons joueurs en face de vous qui creusent l'écart. Donc là, on va revenir sur le raccourci, on va bientôt y arriver. On est sur le 3e tour, comme vous pouvez voir en bas à gauche, 3 sur 3. Donc là, ça se passe bien. Et donc, vous voyez, là, ça a évolué. Il y a des choses qui se sont cassées la gueule. Et donc, vous voyez, là, juste à côté du tuyau, vous voyez là, il y a 2 traces de pneus, vous voyez. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais il vous faut absolument un champi, hein, sinon vous tombez dans la lave. Hein. Donc là, je vais utiliser un champi pour vous montrer. Donc, là, vous vous dites, bon là, vous dites, ouais, ça a l'air de se faire, je l'ai fait doucement et tout, et je vous assure que c'est chaud à le prendre. On va voir la mise en application. Personnellement, j'ai dû jouer, je crois, j'ai dû jouer un petit peu de temps pour vous montrer ce passage propre.
plus ou moins propre, hein, parce qu'effectivement, si, je me considère pas comme un bon joueur de Mario Kart 8, hein. Je me considère peut-être comme un joueur moyen, on va dire, mais pas plus, honnêtement. Mais voilà, quoi, je veux dire, c'est un jeu que j'aime beaucoup, une licence que j'aime beaucoup, et donc voilà, je m'amuse, même si je suis pas très bon, bah, tout du moins, je m'amuse, et c'est le principal. Bon, je vais vous avouer que des fois je rage, hein, en privé sur Skype, hein, y a, mon ami Letco pourrait en témoigner, mais effectivement, des fois je suis un peu pas énervé, mais bon, des fois c'est un peu injuste, quoi, voilà, tout simplement, hein. Vous êtes dans les premiers, vous tapez des items pourris, enfin, les autres ont des bons items, vous tapez des items, des pièces ou des trucs comme ça, alors vous êtes premier ou deuxième, du coup, vous tapez une bleue, deux bleus, d'ailleurs, quand j'ai joué avec mon ami Najid, je me suis tapé beaucoup, en général, bon j'étais premier en général, et j'avais une belle avance en fait, et je dis pas ça pour me vanter, hein, mais c'est juste pour vous expliquer, et en fait je me tapais deux bleus en fait, deux bleus, une rouge, et je vous assure que là, pour arriver premier après ça, c'est chaud, hein, c'est vraiment chaud. Et c'est compliqué, mais ma foi ça met du piment, et voilà, mais je suis persuadé. Ça, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, pour ceux qui jouent à Mario Kart 8. Je suis persuadé que ça rage plus que sur Call of Duty, parce que Call of Duty étant connu quand même, faut l'avouer, c'est un jeu, après on pense ce qu'on veut du jeu, hein. Moi je suis pas pour donner un avis sur le jeu, mais c'est vrai qu'au niveau du live, ça rage quand même pas mal, il faut l'avouer. Après moi je pense, ils ont pas mis le chat vocal dans Mario Kart 8 parce que ça rage trop, quoi. Je pense que ça rage beaucoup plus que dans Call of Duty. Alors voilà, donc là on revient au raccourci, hein. Donc vous allez voir que là je vais vous le prendre convenablement, pas parfaitement mais convenablement, voilà, hop, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Après, je vous cache pas, comme je vous l'ai dit, il vous faut de l'entraînement. Entraînez-vous en time trial, que ce soit pour ces raccourcis ou les autres, parce que ça va être... vous pouvez pas le faire en live comme ça, c'est compliqué. Bref, on va passer donc à la mise à jour d'un autre raccourci qui est sur Valley Yoshi, donc sur la coupe-feuille, comme vous pouvez voir. Donc, je vais faire une course solo, comme d'habitude. Et donc là, je vais vous montrer un raccourci que j'ai découvert tout seul, je vous assure, tout seul. Je l'ai pas... Et en fait, j'étais en ligne et c'est suite à un poussage, en fait, quelqu'un, enfin, comment on appelle ça, un bump, on appelle ça un bump, je crois, ou un bumper. En fait, quelqu'un m'a bumpé, en fait. Bumper, c'est rentrer, en fait, dans le cadre de l'autre. Et du coup, ça m'a envoyé là. Et je me suis dit, tiens... ça pourrait faire un raccourci ce truc là. Et du coup je suis passé en time trial, j'ai essayé et donc ça a fonctionné. Et après je vous cache pas, j'ai regardé un petit peu sur internet d'autres vidéos. Et effectivement c'est reconnu comme un raccourci, ce que je vais vous montrer. Mais j'étais content parce que c'est moi qui l'ai trouvé en fait. Enfin trouvé tout seul quoi, je veux dire, sans être, je veux dire, je suis pas le premier à l'avoir trouvé bien évidemment. Mais pour mes vidéos à moi, je l'ai trouvé sans être comme les autres et je suis content. Bien évidemment, il y en a d'autres personnes m'ont aidé, hein, pour certains raccourcis. Je les remercie encore, hein, de toute façon, je les remercie à chaque fois. Donc voilà, on arrive. Donc je vous ai montré ce raccourci-là qu'on pouvait prendre. Mais c'est pas celui-là, on va pas s'intéresser à celui-ci, parce que celui-ci est trop visible. On va prendre, voilà, vous voyez là entre les deux arbres, voilà, c'est là qu'il faut prendre le raccourci. Alors vous avez une version courte, une version longue. Je recule bien pour vous montrer en fait que je suis bien après le pont de bois en fait. Je vais reprendre au niveau du pont de bois. Je trouvais ça un peu plus pertinent de vous montrer ça directement de ce point de vue là, parce que voilà, donc là il va falloir déraper dans le sens contraire du virage et pouvoir le prendre comme ça. Alors vous avez la première version qui vous permet de passer par là. Bon là je suis au ralenti donc du coup j'ai des petites hésitations parce que, mais quand vous êtes en course vous allez voir c'est différent. Et vous avez donc une version, là c'est la version courte que je vous montrais, et là la version longue que je n'arrive pas à prendre. Je ne sais pas si c'est possible de le prendre, mais à mon avis c'est possible, vraiment en se mettant, vraiment dérapant en dernier degré et en prenant le boost en dernier degré. Je pense qu'il est possible de prendre ce raccourci en version longue.
Après, je vais vous montrer que la version courte parce que j'arrive pas à prendre la version longue et au niveau de la vidéo, ça ferait pas génial quoi, honnêtement. Donc voilà, donc là, je vais vous montrer une petite mise en application au deuxième tour que je vous montre un petit peu et après je vais vous montrer sur un autre tour. Je vous laisse sur du gameplay un petit peu après, mais je vais vous montrer comment dire ce que ça peut donner après quand on est lancé. Donc voilà, vous voyez là j'ai pris mon dérapage, là j'ai tourné, bon je me suis pris l'arbre parce que je voulais vous montrer la version longue, mais vous voyez c'est possible. Voilà, on va voir la mise en application. Vous voyez, hein, prendre la version longue est possible, mais difficile. Il va falloir beaucoup d'entraînement. Il m'en faut encore. Je suis qu'à 138 heures de jeu. Donc, bon, je fais un petit coucou à Florent, qui lui a plus de... Il doit être aux environs 900 heures de jeu. Donc, oui, le monsieur a plus de 10 000 points. Ça m'a impressionné, quoi. Honnêtement, ça m'a impressionné. J'ai joué avec lui quand c'était... Aujourd'hui, on est le 6 septembre, donc j'ai joué avec lui le 5 septembre. Et c'était un vrai parti de plaisir de jouer avec lui. Et puis il m'a appris quelques petites choses. Voilà. Donc là, vous voyez la petite mise en application. Donc là, on va arriver à l'œuf, comme vous pouvez voir. Vous voyez, je fais des petits sauts parce que ça vous permet de gagner un petit peu plus de boost. Là, vous voyez, je dérape, je mets mon boost et hop, vous avez vu comment j'ai passé? Ça passe crème. Le court, il passe super crème. Le long va être beaucoup plus difficile. Il n'y a qu'un mot pour ça, c'est entraînement, entraînement, entraînement. Enfin, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si j'ai oublié quelque chose, je suis qu'un être humain, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à m'envoyer un message privé. Je ferai peut-être une autre vidéo. Normalement, ça sonne les dernières vidéos de Mario Kart 8, hein, de toute façon. Je vais pas vous en mettre d'autres. Peut-être qu'il y aura autre chose, mais je vous réserve la surprise. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Bye bye. Deuxième, du coup vous tapez une bleue, deux bleus. D'ailleurs quand j'ai joué avec mon ami Najid, je me suis tapé beaucoup. En général, bon j'étais premier en général et j'avais une belle avance en fait. Et je dis pas ça pour me vanter, hein, mais c'est juste pour vous expliquer. Et en fait, je me tapais deux bleus en fait, deux bleus, une rouge. Et je vous assure que là, pour arriver premier après ça, c'est chaud, hein, c'est vraiment chaud. Et c'est compliqué. Mais ma foi, ça met du piment, et voilà. Mais je suis persuadé, ça vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, pour ceux qui jouent à Mario Kart 8, je suis persuadé que ça arrache plus que sur Call of Duty, parce que Call of Duty étant connu quand même, faut l'avouer, c'est un jeu, après on pense ce qu'on veut du jeu, hein. Moi je suis pas pour donner un avis sur le jeu, mais c'est vrai qu'au niveau du live, ça arrache quand même pas mal, il faut l'avouer. Après moi je pense, ils ont pas mis le chat vocal dans Mario Kart 8 parce que ça rage trop quoi. Je pense que ça rage beaucoup plus que dans Call of Duty. Alors voilà, donc là on revient au raccourci, hein. Donc vous allez voir que là je vais vous le prendre convenablement, pas parfaitement mais convenablement, voilà, hop, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Après, je vous cache pas, comme je vous l'ai dit, il vous faut de l'entraînement. Entraînez-vous en time trial, que ce soit pour ces raccourcis ou les autres, parce que ça va être... vous pouvez pas le faire en live comme ça, c'est compliqué. Bref, on va passer donc à la mise à jour d'un autre raccourci qui est sur Valley Yoshi, donc sur la coupe-feuille, comme vous pouvez voir. Donc, je vais faire une course solo, comme d'habitude. Et donc là, je vais vous montrer un raccourci que j'ai découvert tout seul, je vous assure, tout seul. Je l'ai pas... Et en fait, j'étais en ligne et c'est suite à un poussage, en fait, quelqu'un génial que ça. Voilà, ensuite on va passer sur une vidéo raccourcie, on va revenir sur le volcan grondant, et là je remercie Jojo City, Camcom et Elliot du Miiverse qui m'ont donné cette information. Merci à vous trois, c'est super sympa.
Et puis, je vais vous montrer un petit peu le raccourci, comment ça se passe. Alors, il n'est pas très compliqué ce raccourci, mais il faut de l'entraînement pour le prendre. Je vous assure, il est vraiment pas facile à prendre. Je vais vous montrer. Donc, en plus, c'est une map Volcan Grondant qui est évolutive, dans le sens où vous allez avoir des pans de des pans de route qui vont s'affaisser, etc. pendant la course. Donc c'est une map évolutive. Il me semble qu'il était sur 3DS celui-ci. J'en suis pas sûr, mais il me semble oui c'était sur 3DS. Enfin, je m'en souviens plus trop. Donc là, vous allez voir que pendant les 3 premiers tours, il n'y a rien de... Vous faites votre course normale en fait, et tout se va jouer en fait à la dernière course. Donc vous allez voir, j'ai pas trop voulu vous accélérer le moment, je voulais vraiment vous le montrer, que vous puissiez voir vraiment la chose. Alors là, effectivement, ça peut paraître simple parce que je suis tout seul, et c'est vrai que Volcan Grondant, quand on est tout seul, ou même en solo, je veux dire ça va, ça se fait à l'aise, enfin ça se fait bien, j'ai envie de dire. Par contre en multi, c'est vraiment un circuit, j'ai trouvé assez technique, assez difficile, parce qu'en multi, effectivement, il n'y a pas de cadeau, quoi. Les gars, ils y vont, quoi. Et ça fait plaisir, hein, parce qu'on voit que il y a du challenge, il n'y a pas de cheater, c'est vraiment du skill, hein, pur et dur. Donc il y en a qui ont vraiment plus de skill que d'autres, c'est comme ça, il y a des bons joueurs et des joueurs moyens, des mauvais joueurs. C'est comme ça changera pas, hein, c'est toujours comme ça. Mais ma foi, au moins vous aurez l'information, puis pour pouvoir vous entraîner également en time trial, et voir, comme ça au moins vous pourrez vous battre à armes égales, plus ou moins. Et puis après, ça sera le skill qui va différencier tout ça. Et puis quand même, il faut quand même l'avouer, une petite part de chance, parce que des fois, si vous avez des items tout péraves, effectivement, c'est difficile de revenir, surtout quand vous avez des très bons joueurs en face de vous qui creusent l'écart. Donc là, on va revenir sur le raccourci, on va bientôt y arriver. On est sur le 3e tour, comme vous pouvez voir en bas à gauche, 3 sur 3. Donc là, ça se passe bien. Et donc, vous voyez, là, ça a évolué. Il y a des choses qui se sont cassées la gueule. Et donc, vous voyez, là, juste à côté du tuyau, vous voyez là, il y a 2 traces de pneus, vous voyez. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais il vous faut absolument un champi, hein, sinon vous tombez dans la lave. Hein. Donc là, je vais utiliser un champi pour vous montrer. Donc, là, vous vous dites, bon là, vous dites, ouais, ça a l'air de se faire, je l'ai fait doucement et tout, et je vous assure que c'est chaud à le prendre. On va voir la mise en application. Personnellement, j'ai dû jouer, je crois, j'ai dû jouer un petit peu de temps pour vous montrer ce passage propre. Plus ou moins propre, hein, parce qu'effectivement, je me considère pas comme un bon joueur de Mario Kart 8, hein. Je me considère peut-être comme un joueur moyen, on va dire, mais pas plus, honnêtement. Mais voilà, quoi, je veux dire, c'est un jeu que j'aime beaucoup, une licence que j'aime beaucoup, et donc voilà, je m'amuse, même si je suis pas très bon, tout du moins, je m'amuse, et c'est le principal. Bon, je vais vous avouer que des fois je rage, hein, en privé sur Skype, hein, mon ami Letco pourrait en témoigner. Mais effectivement, des fois je suis un peu pas énervé, mais bon, des fois c'est un peu injuste, quoi, voilà, tout simplement, hein. Vous êtes dans les premiers, vous tapez des items pourris, enfin, les autres ont des bons items, vous tapez des items, des pièces ou des trucs comme ça, alors vous êtes premier ou... Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart 8, et oui, encore Mario Kart 8, attention, faites bien attention à cet écran, 9766 pièces, c'est bien le nombre de pièces que j'ai, parce que j'ai débloqué le deltaplane en or, et ça va être une vidéo donc sur mise en point sur des raccourcis, mais également sur le deltaplane en or, en vous apportant une information supplémentaire, parce que je pensais qu'en fait, qu'au début, que les pièces étaient comptées seulement dans le mode solo, time trial, etc. Mais en fait, je ne sais pas si c'est depuis la mise à jour ou depuis... ouais, je sais pas si c'est pas depuis la mise à jour, mais maintenant, même en multi, les pièces sont comptées.
Ce qui fait que vous avez vu au début, j'avais 9766 pièces, et là vous allez voir, donc là je vous ai mis un petit, j'ai fait un petit clin d'œil à un pote, à un Agide, hein, je te fais un coucou mon pote, parce que j'étais avec lui, j'ai fait donc différentes sessions multi, et voilà, j'ai fait 9814 pièces. Donc après j'en ai fait d'autres, etc. Et vous avez ces fameux écrans, vous avez ramassé 10 000 pièces, et donc on va voir, là je vais vous montrer le deltaplane en or. Et je vais vous montrer un petit peu les différentes spécifications au niveau, je vais dire, du deltaplane. Je vais pas vous montrer de course, hein, c'est simplement ça. Alors vous voyez, là j'ai un nouvel objet de personnalisation, le deltaplane en or. Personnellement, je l'aime pas trop ce deltaplane parce qu'il est assez lourd et je trouve pas génial. Alors je vais vous comparer avec celui, comme vous voyez, avec différents, mon Bowser ou le MK normal. Bon, vous regarderez un petit peu les différentes spécifications, mais c'est pas, comment on appelle ça, un bump, on appelle ça un bump, je crois, ou un bumper. En fait, quelqu'un m'a bumpé, en fait. Bumper, c'est rentrer, en fait, dans le cadre de l'autre, et du coup, ça m'a envoyé là, et je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un raccourci, ce truc-là. Et du coup, je suis passé en time trial, j'ai essayé, et donc ça a fonctionné. Et après, je vous cache pas, j'ai regardé un petit peu sur internet d'autres vidéos, et effectivement, c'est reconnu comme un raccourci, ce que je vais vous montrer. Mais j'étais content parce que c'est moi qui l'ai trouvé, en fait. Enfin, trouvé tout seul, quoi, je veux dire, sans aide. Je veux dire, je suis pas le premier à l'avoir trouvé, bien évidemment. Mais pour mes vidéos à moi, je l'ai trouvé sans aide comme les autres, et je suis content. Bien évidemment, il y en a d'autres personnes m'ont aidé, hein, pour certains raccourcis. Je les remercie encore, hein, de toute façon, je les remercie à chaque fois. Donc voilà, on arrive. Donc je vous ai montré ce raccourci-là qu'on pouvait prendre. Mais c'est pas celui-là, on va pas s'intéresser à celui-ci, parce que celui-ci est trop visible. On va prendre, voilà, vous voyez là entre les deux arbres, voilà, c'est là qu'il faut prendre le raccourci. Alors vous avez une version courte, une version longue. Je recule bien pour vous montrer en fait que je suis bien après le pont de bois en fait. Je vais reprendre au niveau du pont de bois. Je trouvais ça un peu plus pertinent de vous montrer ça directement de ce point de vue là, parce que voilà. Donc là il va falloir déraper dans le sens contraire du virage et pouvoir le prendre comme ça. Alors vous avez la première version qui vous permet de passer par là. Bon là je suis au ralenti, donc du coup j'ai des petites hésitations, parce que mais quand vous êtes en course, vous allez voir, c'est différent. Et vous avez donc une version, là c'est la version courte que je vous montrais, et là la version longue que je n'arrive pas à prendre. Je ne sais pas si c'est possible de le prendre, mais à mon avis c'est possible, vraiment en se mettant, vraiment dérapant en dernier degré, et en prenant le boost en dernier degré, je pense qu'il est possible de prendre ce raccourci en version longue. Après, je vais vous montrer que la version courte, parce que j'arrive pas à prendre la version longue, et